Encore une attaque dans le Sahel burkinabé. Cette fois, c'est le poste de douane de Marcoy qui a été pris pour cible par des assaillants non encore identifiés. 2 personnes, dont un civil et un douanier, ont trouvé la mort dans cette attaque. Une délégation gouvernementale sur les chantiers du 11 décembre 2016 à Kaya. Objectif, constater l'état d'avancement des travaux qui piétinent sur certains sites et le gouvernement de donner des instructions fermes pour que les chantiers soient réceptionnés à bonne date. Actualité à l'étranger, la France appelle au calme face aux violences qui ont éclaté au Gabon après l'élection présidentielle. Par la voix de son ministre des Affaires étrangères, la France demande également plus de transparence sur les résultats du vote. Bonsoir et merci de suivre ce 22 morts et 3 blessés. C'est le bilan d'une attaque perpétrée dans la nuit d'hier à aujourd'hui à Marcoy, dans la province de Loudalan. Et ce sont des individus armés qui ont attaqué le poste de douane de la localité, situé à une quinzaine de kilomètres du Niger. Des patrouilles sont en cours dans l'espoir de retrouver les auteurs de cette attaque, Yamba Nakoulma et Bernard Diasso. Une fois de plus, le Burkina vient d'être frappé par une attaque contre ce poste de douane de Marcoy. Bilan, 3 blessés et 2 morts, dont un douanier et un civil. L'attaque a été perpétrée dans la nuit du 1er septembre, un peu avant 22 h, par des individus non encore identifiés. Aux environs de 21 h, je me suis levé pour rentrer à la maison. Et quand je suis rentré 15 minutes après, j'ai entendu des tirs et je suis sorti faire un grand tour, revenir monter sur un arbre. Et après, 5 minutes après, j'ai vu 2 individus sur une de nos motos de service XT 250 et qui ont pris la direction du Niger. Donc, vu la distance, je n'avais qu'un PA, je ne pouvais rien faire. L'acte criminel que ces individus ont posé avant leur fuite reste ignoble de par son constat. C'est que c'est le même mode opératoire que ce qui a eu lieu à Intangom, également au niveau de Samoroua. Voilà, c'est vraiment un acte condamnable. En dehors des faits qui ont consisté à attaquer ce poste de douane, aucun élément ne permet pour l'instant de qualifier l'acte de terrorisme. Donc c'est certainement l'enquête qui est déjà ouverte qui va permettre de préciser et puis de qualifier un peu l'acte. Mais pour l'essentiel, je crois que l'urgence, c'est de pouvoir retrouver les auteurs et les traduire en justice pour que justice soit donnée une fois de plus. Nous espérons que les patrouilles en cours en ce moment vont permettre de mettre la main sur eux. Les 3 blessés, tous des douaniers, ont été évacués à l'hôpital. Après le constat d'usage, les parents ont été autorisés à enlever le corps du civil pour inhumation. Il était âgé d'environ 70 ans. Le corps du jeune douanier, lui, a été transféré à la morgue de Dori. Assistant des douanes, il était à son premier poste car sorti de l'École nationale des douanes en 2015. Et suite à cette attaque, dans un communiqué, le gouvernement présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement condamne avec la dernière énergie cette attaque gratuite, ignoble et barbare dont le seul objectif est de saper les bases de notre démocratie en créant le désarroi et la psychose dans le mental de nos vaillantes et laborieuses populations. Il appelle les populations courageuses du Burkina Faso, de l'intérieur comme de l'extérieur, à une union sacrée autour de nos institutions et de nos forces de défense et de sécurité. Au palais de Kosiam, le président du Faso a reçu cet après-midi la ministre du Développement international et de la francophonie du Canada. Marie-Claude Bibeau est allée réitérer l'amitié de son pays avec le Burkina Faso. Elle a également réaffirmé l'engagement de son pays à accompagner le Burkina Faso sur le chantier du développement. Et cet accompagnement se fera notamment dans les secteurs de l'eau potable et de l'autonomisation des femmes. Issa Kafando et Solange Guigma. La ministre du Développement international et de la francophonie du Canada est en visite chez le président du Faso. Marie-Claude Bibeau est venue réitérer l'engagement de son pays à accompagner le Burkina dans son combat pour le développement. Nous avons fermement l'intention de demeurer un partenaire très actif, fort et fiable pour votre pays. Nous sommes conscients que le Burkina Faso et toute l'Afrique font face à des défis très importants, notamment en considérant la démographie qui augmente à une vitesse extrêmement rapide. Un autre enjeu dont nous sommes très conscients et sensibles, c'est la disponibilité de l'eau potable, l'accès à l'eau. Donc encore là, une ressource essentielle à notre survie carrément.
Et je peux vous dire que pour le Canada, la protection et l'autonomisation des femmes et des filles va être vraiment une priorité. Une priorité parce que malheureusement, elles sont les plus victimes et les plus vulnérables face à la pauvreté, mais surtout parce que nous croyons que les femmes peuvent, lorsqu'elles ont les ressources, lorsqu'on leur donne l'opportunité, peuvent être d'extraordinaires agents de changement, de développement et de paix. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une consultation entreprise par le Canada avec des pays partenaires en vue d'identifier leurs besoins et leurs priorités pour mieux les soutenir. Et puis la cérémonie officielle du prix de l'excellence scolaire du président du Faso édition 2016 aura lieu demain 3 septembre à 10h à la présidence du Faso. La cérémonie est placée sous le haut patronage du président du Faso, président du Conseil des ministres. Les personnalités invitées sont attendues demain matin à la salle polyvalente de Kosiam et leur limite d'arrivée est fixée à 9h30. En mai dernier, un rapport sur la réforme de l'armée a été remis au chef de l'État. Ce rapport, une fois adopté par le gouvernement, sera par la suite transmis à l'Assemblée nationale. Pour l'heure, les députés membres de la Commission de la Défense et de la Sécurité prennent connaissance du rapport et pour cela, ils se sont retrouvés du 29 août au 1er septembre à Kaya, dans le San Matenga. Yacouba Gamene, Monkouna Dabiri. Les parlementaires veulent jouer leur partition dans la réforme annoncée de l'armée burkinabé. En conclave à Kaya, les députés membres de la CODES, la Commission de la Défense et de la Sécurité, se sont appropriés les questions relatives au processus de cette mutation ainsi que ses implications. Non, pour le moment, nous n'avons pas le document. Nous nous préparons pour attendre que les députés d'ores et déjà s'informent davantage sur ce processus et puissent contribuer efficacement pour que véritablement nous ayons, comme je l'ai dit, une armée véritablement professionnelle. Pour la directrice du NDI, le National Democratic Institute, le succès du processus exige un engagement profond du législateur. Qu'il soit de l'opposition ou de la majorité, les députés marquent tous l'intérêt pour le renouveau de l'armée. Aujourd'hui, nous avons besoin de nous préparer pour accompagner cette réforme. Ce n'est pas seulement la réforme. Aujourd'hui, tout le système sécuritaire du Burkina Faso a besoin d'appui. En tant que parlementaires, nous devons accompagner ce système. Si le pays est déstabilisé, il n'y a pas... Les députés de l'opposition ne sont pas protégés par rapport aux autres. Donc c'est une affaire qui concerne tout le monde. Je dis bien que c'est une réforme qui devrait ramener l'armée, surtout affirmer le caractère apolitique de nos forces armées, réaffirmer la notion de discipline qui fait la force principale des armées, toutes les armées. Une armée républicaine loin de la politique. C'est aussi le souhait des militaires qui l'ont signifié à la CODES au cours de sa visite à la première région militaire, à Kaya. Les députés sont allés encourager les acteurs et recueillir leurs préoccupations sur la réforme en cours. Ce vendredi, le groupe parlementaire Bourkin-Lim a fait le point de ses actions au sein de l'hémicycle. C'était au cours d'une conférence de presse que ce groupe parlementaire a animé à Ouagadougou. Une occasion pour ce groupe de se prononcer sur la vie sociopolitique actuelle au Burkina Faso. Et sur ce point, le groupe s'est prononcé sur la préparation de la conférence nationale des insurgés initiée par la coalition ZEF 2015. Plus de précisions avec Mokhtar Ouedraogo et Nyarkiteda. Le bilan de la participation du groupe parlementaire Bourkin-Lim à la première session ordinaire de l'année 2016 et de la session extraordinaire est présenté ici à la presse nationale. Enjeu, informer l'opinion nationale et internationale sur ses activités. En termes de questions posées donc au gouvernement, le groupe Bourkin-Lim était le premier avec 44% de l'ensemble des questions posées par les différents groupes parlementaires. Le groupe a activement participé à travers donc ces députés qui sont au niveau de la Confib à l'examen donc du projet de loi rectificatif dans lequel il était inscrit l'appurement donc de la dette intérieure. Après plus de 9 mois de collaboration avec le parti au pouvoir, le groupe parlementaire Bourkin-Lim se dit satisfait. Les quelques mésententes parfois constatées au niveau des collectivités pour la mise en place des exécutifs communaux n'entame en rien cette bonne collaboration.
Interpellé sur des questions d'actualité comme celle relative à la conférence nationale des insurgés que prépare la coalition ZEF 2015, le groupe se veut clair. Il ne devrait pas avoir un groupuscule pour quelque intérêt futile politique de chercher au moment où tout le monde cherche la paix, la cohésion sociale, l'ancrage institutionnel et démocratique à diviser le peuple burkinabé. Moi, en tout cas, je m'élève contre toute idée ou toute velléité à instrumentaliser pour des calculs politiciens le peuple burkinabé. Le groupe parlementaire Burkin Lim dit agir conformément aux attentes des populations, d'où l'interrogation: le passage à une 5e république répondra-t-il aux aspirations du peuple comme centre d'intérêt des réflexions de cette 2e journée parlementaire prévue du 16 au 17 septembre prochain à Yako. Dans l'actualité également, une délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État Simon Compaoré était ce matin sur le site du 11 décembre 2016 à Kaya. Une visite pour constater l'état d'avancement des différents chantiers. Et sur certains chantiers, les travaux piétinent encore. Le gouvernement a donc donné des consignes fermes pour que les ouvrages soient réceptionnés à bonne date. Le reportage de Césaire Carrefour et Draman Dadian. Kaya. Toujours en chantier pour les festivités du 11 décembre, le 56e anniversaire de l'indépendance du Burkina. Juste 2 mois et 3 semaines après sa dernière visite, le ministre d'État Simon Compaoré revient sur ses pas. Le village artisanal, le pied-à-terre du président, l'axe du défilé, la place de la nation. Plusieurs sites ont été visités. Nous sommes en retard, mais le retard doit être rattrapé. Vous voyez que des lampadaires, des projecteurs ont été placés, ça veut dire que les gens travaillent jour et nuit. Et Dieu voulant, nous allons atteindre notre objectif. Donc, plus de tâtonnement, il faut aller vite et bien, car la réception des ouvrages est attendue au plus tard le 25 novembre prochain. Mais les fortes pluies rendent difficile l'avancée des travaux par endroits. Moi, je viens de démarrer à 10 jours. Donc, si ce n'est pas un ménage de pluie, pas de ça, vraiment, je ne vois pas de difficultés pour le moment qui peut nous décaler. Inondation. C'est actuellement l'inquiétude dans certains secteurs de la ville de Kaya. Mais le ministre Bougma se veut rassurant. Nous avons pris immédiatement les dispositions pour mettre en œuvre des VRD, donc des caniveaux à certains endroits de la ville, et même créer tout simplement un chenal d'évacuation des eaux au niveau de la cité des forces vives, et tout cela sera exécuté avant le 11 décembre. Après le terrain, les forces vives et les entrepreneurs se sont retrouvés ici avec le comité d'organisation pour faire le point des préparatifs, rectifier le tir là où il le faut. Et à 3 mois de l'événement, l'on est plutôt confiant. Le trafic ferroviaire a repris entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Ce trafic avait été interrompu à la suite d'un accident à une dizaine de kilomètres de Banfoura. Cette reprise du trafic ferroviaire intervient après une semaine d'intenses travaux. Mais une question, ces travaux ont-ils été réalisés dans les règles de l'art? Élément de réponse avec Idrissa Warga et Ahadi Sandamba. Et voilà de nouveau le train qui siffle à Signena après une semaine de rupture. L'on se rappelle encore, c'est ici que le train marchandise du mercredi 24 août avait déraillé. Et il a fallu 7 jours de travaux ininterrompus pour que le trafic reprenne son cours normal. Une reprise effectuée ici par un train d'une 50aine de wagons-citernes vides qui a donc eu la primeur d'ouvrir de nouveau l'axe ferroviaire Burkina Faso-Côte d'Ivoire. Nous sommes soulagés que cela ne soit plus qu'un mauvais souvenir, que les circulations reprennent enfin. En temps normal, nous réalisons chaque jour une moyenne de 7 trains. Et ces trains-là transportent à peu près 1250 à 1500 tonnes par jour, chacun. Donc, c'est vous dire que nous pouvons faire en un seul train ce que transportent 50 camions.
Un ouvrage rétabli en un temps record. La qualité des travaux est-elle respectée? Il n'y a aucune inquiétude. En la matière, il n'y a vraiment pas de secret à proprement parler. Il faut plutôt souligner le professionnalisme du personnel de Citaray. La maintenance de la voie, la maintenance du matériel ferroviaire sont des œuvres que nous effectuons au quotidien. On n'attend pas d'incidents pour faire ces maintenances-là. Voilà qui rassure. Et à la Citaray, l'on s'attelle maintenant à rattraper le temps perdu. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture souhaite que les politiques agricoles soient mieux adaptées à la question de protection sociale. La FAO met en œuvre un projet dans ce sens et ce projet cible 4 pays africains. Un atelier de réflexion sur l'impact de ce projet sur les populations bénéficiaires a été organisé ce vendredi à Ouagadougou. Yacouba Gamene, Yolande Lompo. C'est une réflexion sur la protection sociale considérée comme un moyen essentiel pour faire reculer la pauvreté dans les pays à faible revenu. Selon une étude menée en 2015 par la FAO, les liens entre protection sociale et secteur agricole ne sont pas suffisamment établis. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture s'engage donc à aider les 4 pays que sont le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Burkina Faso à maximiser les synergies entre les politiques agricoles et la protection sociale. Si celui qui nous permet d'assurer notre sécurité alimentaire est même dans une situation extrême de pauvreté, nous ne pouvons pas assurer cette sécurité alimentaire. C'est pour relever le niveau de toute cette population qui participe à la production alimentaire, qui est la base, le socle de la sécurité alimentaire, que ces aspects sont essentiels. Comment vivent ces populations? Qu'est-ce qu'il faut leur apporter pour qu'elles soient véritablement capables de produire plus et mieux et de manière durable? Au Burkina Faso, pour la prise en compte de la protection sociale dans le programme national du secteur rural PNSR 2, le projet régional TCP RAF 3515 a été lancé en juin dernier. Les participants devront s'approprier le projet en vue d'une bonne mise en œuvre des activités au Burkina Faso. Voilà qui nous amène aux nouvelles de la campagne agricole dans la région du Centre-Sud. Cette campagne est jugée prometteuse puisque les plants sont à un niveau avancé avec une pluviométrie excédentaire. Le gouverneur du Centre-Sud et les techniciens du ministère de l'Agriculture en ont fait le constat. La visite de quelques champs a eu lieu hier. Roger Kam Moumouni Soubega. Zerdégué dans le Bas-Zéga, c'est la première étape de la visite du gouverneur de la région du Centre-Sud et les techniciens du département de l'agriculture. Dans ce bas-fond, 30 hectares sont exploités par un groupement de producteurs pour la production du riz pluvial. En termes de prévision, c'est environ 8 millions de francs CFA de recettes qui sont attendues avec 105 tonnes de production. À Guiaro, Amidou Sawadogo a aussi reçu la visite de la mission. Il exploite 12 hectares, dont 10 pour le maïs et 2 pour le sésame. Sa spécificité est qu'il a su récupérer une terre dégradée pour en faire un espace de production. J'ai dépensé environ 2 millions de francs CFA dans ce champ, nous a confié Amidou Sawadogo. Il compte réaliser un bénéfice de plus de 3 millions de francs CFA. Au secteur 4 de Pau, un autre producteur retient l'attention, Boukari Titiembou. Sur 8 hectares, il produit du maïs et du débé. Il compte réaliser une recette de plus de 1 million CFA. Tout comme ces localités visitées, toute la région du Centre-Sud présage d'une bonne campagne agricole selon les techniciens. Cette année, en tout cas, la pluviométrie est très excédentaire ici. Pour les stades de développement de culture, nous avons le stade majeur, c'est les piaisons floraison. Mais nous avons des récoltes du mil précoce et communément appelé nada. Nous avons aussi les arachides qui sont à la floraison, ramification. Et c'est surtout le maïs et le sorgho mil et ils sont à les piaisons, floraison. Satisfaction également du gouverneur représentant le ministre de l'Agriculture. Je voudrais tout d'abord, au nom de M. le ministre, féliciter et encourager l'ensemble des acteurs du monde rural pour le travail abattu. Nous avons constaté que la campagne agricole est bonne dans notre région. Avant de poursuivre le périple, le gouverneur et sa délégation ont rencontré les producteurs et autres acteurs du monde agricole du Centre-Sud. Des équipements de transformation des produits agricoles, des intrants et des semences, ce sont quelques-unes des doléances formulées à l'endroit des autorités du département en charge de l'agriculture lors de cette rencontre.
Et c'est également une bonne physionomie que présente la campagne agricole dans la région des Cascades. Dans cette partie du Burkina Faso, on a même une idée des récoltes attendues pour certaines spéculations. À titre d'exemple, plus de 250 000 tonnes de céréales et plus de 120 000 tonnes de cultures de rente sont attendues dans cette région. Une délégation conduite par le gouverneur de la région a sillonné quelques champs et parcelles irriguées dans la Liraba et la Komoé. On voit cela avec Drissa Traoré et Amadou Lougué. Le bas-fond risicole de Manena, 16 hectares aménagés, 222 exploitants, dont plus de la moitié sont des femmes. Le rendement attendu ici, 4 tonnes de riz à l'hectare. Après Manena, Kapemi sur Niofila, 1200 hommes et femmes se partagent les 410 parcelles aménagées par l'État. Notre problème ici, c'est le manque d'engrais. Ici, l'eau qui arrose ces parcelles coule sans cesse à flot. Grâce à ce barrage et à ces longs canaux d'irrigation, une infrastructure est réalisée depuis 1985. Le canal il est en dégradation avancée, y compris la digue de retenue d'eau. Alors c'est la raison pour laquelle le gouvernement depuis 2012 a pris conscience de l'enjeu de la situation, a mis en place le programme qui dénomme restructuration mise en valeur. Dans cette localité de la Liraba, relier une zone A à B relève parfois d'un parcours de combattants, comme cette voie qui conduit la délégation au champ de Kolvana Traoré, un producteur modèle du village de Kangoura. J'ai 18 hectares au total, soit 7 hectares de maïs, 2 hectares d'arachide, 4 hectares de sésame, 4 en coton et 1 hectare de niébé. Cette année, la région des Cascades espère récolter 252 490 tonnes de céréales et 122 950 tonnes en culture de rente comme le sésame, les arachides et le coton. Si nous avons encore des pluies jusqu'à mi-octobre, même les semis tardifs peuvent boucler leur cycle. Et je pense que, comme on dit en Doula, il y aura Dumkafa. Le développement local passe aussi par l'accès des populations à l'eau potable. Autre point de l'actualité ce soir, le mardi dernier, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a échangé avec les professionnels de l'Ordre des architectes du Burkina Faso. Un échange dont le but est de renforcer la cohésion entre les architectes et valoriser l'expertise du Burkina Faso dans la sous-région. Les architectes en ont profité pour exprimer leurs préoccupations à leur ministre de tutelle, Césaire Carfo, Ibrahim Sanou, Bouma Ernest Nébier. C'est à bâton rompu que les architectes du Burkina ont échangé avec leur ministre de tutelle lors de cette rencontre. Une rencontre initiée par le ministre Bonani afin de recueillir les difficultés et les attentes des professionnels dans l'acte de bâtir. Des problèmes d'accès au marché public, aux problèmes des maîtres d'ouvrage délégués, plusieurs préoccupations ont été soulevées. Les difficultés principales sont liées à l'exercice même de la profession, notamment le respect de la mission complète d'architecture, où au niveau du Burkina, on ne permet pas aux architectes qui ont conçu des projets d'en suivre la réalisation. Il y a également le fait qu'au niveau des communes notamment, les architectes ne sont pas sollicités pour la réalisation des projets d'architecture, contrairement aux dispositions de la loi portant cours de l'urbanisme et de la construction. Cette rencontre a également permis de relever des problèmes de cohésion au sein de l'ordre et le ministre les a exhortés à travailler main dans la main afin d'aplanir ces différends. Je crois que ça a été l'occasion pour les différents participants de crever l'abcès. Et de faire des propositions. Un comité a été mis en place qui va faire donc ces propositions en vue de ramener la sérénité au sein de l'ordre. Cette rencontre est la première du genre et les architectes ont souhaité que de telles initiatives soient multipliées. L'ordre est fort de 111 membres et fêtera ses 25 ans au cours de la semaine des architectes prévue du 3 au 9 octobre 2016. Les étalons du Burkina Faso manifestent leur solidarité à l'égard des personnes sinistrées et d'enfants orphelins. Ils ont laissé parler leur cœur en remettant la somme de 11 millions de francs CFA à ces personnes. Un soutien qui a été fait à quelques jours du match crucial entre les étalons et les zèbres du Botswana. Souleymane Sanou, Christelle Dabré, Paris. L'attente est énorme ce mercredi soir. Les pensionnaires du centre social d'Elouendo de Tanguin, délocalisés à Sakoula, sont impatientes de voir les donateurs du jour.
11 millions, 11 comme leur nombre sur le terrain. Voici la somme que les étalons mettent à la disposition des personnes sinistrées et vulnérables des hauts bassins, de la boucle du Mourou, du plateau central et du centre. Et tous les joueurs ont contribué. Et je pense que c'est nos parents, nos mamans, c'est nos frères qui sont dans des moments difficiles. Et on trouve normal qu'on contribue et on continue de le faire à chaque fois qu'il y aura besoin. Le centre de Sakoula, qui a servi de cadre à cette remise, se voit octroyer 2 millions. Un geste de compassion qui réjouit non seulement les bénéficiaires, mais également les premiers responsables du ministère. C'est des étalons qui ont le cœur dans. Vous avez suivi comme nous, à chaque moment où nous sommes durement éprouvés, les étalons ont toujours été aux côtés des populations pour les aider, afin que les populations puissent avoir un meilleur cadre de vie. En attendant dimanche leur qualification pour la CAN Gabon 2017 face au Botswana, les invités du centre ont matérialisé leur passage en mettant en tête des plans symboles de vie et d'espoir, tout comme l'acte qu'ils viennent de poser. Voilà, vivement que ce geste de solidarité apporte la chance à nos étalons pour ce match donc prévu le dimanche à 14 h. Actualité à l'étranger, la France appelle au calme face aux violences qui ont éclaté au Gabon après l'élection présidentielle. Par la voix de son ministre des Affaires étrangères, la France demande également plus de transparence sur les résultats du vote. Elle justifie sa position par le nombre important de ressortissants français sur le sol gabonais. Le récit de Ismaël Diloma Sirima. 3 jours après le début des violences post-électorales au Gabon, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, appelle les différentes parties au calme. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur les résultats. On ne peut pas rester dans le doute. Nous avons demandé la vérification bureau par bureau des résultats, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent. Et par ailleurs, il y a un certain nombre de contestations. Et dans un état de droit, la moindre des choses, c'est que ces contestations soient examinées par la voie juridictionnelle. Il a tenu à signifier la neutralité de son pays quant au déroulement des événements survenus au Gabon ces derniers jours. Nous n'avons pas à nous ingérer dans les affaires intérieures du Gabon, bien entendu. Mais nous avons aussi beaucoup de ressortissants, 14 000 dans ce pays, auxquels nous avons donné un certain nombre d'informations. Par ailleurs, il invite les ressortissants français qui habitent au Gabon à réduire leurs déplacements au maximum. Et pour terminer, on jette un coup d'œil dans les parutions de ce vendredi, des parutions qui reviennent largement sur le sitting des agents des médias publics tenus hier à l'international. C'est également la situation post-électorale au Gabon qui a retenu l'attention des journaux. La revue de presse est signée Touboum Evelyne Dabiri. Mobilisation de taille pour un premier avertissement, écrit le journal Le Quotidien. Un sitting réussi affiche aujourd'hui au Faso. Les différentes parutions de ce jour rapportent ainsi le sitting des travailleurs des médias publics. Un sitting tenu hier 1er septembre à Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Boromo Dori et Gawa, afin d'améliorer leurs conditions de vie et de travail, précise le journal Le Quotidien. Les journalistes des médias publics ont fait du bruit de 8 h à 14 h et durant ce temps, explique Notre Temps, les reporters, présentateurs et techniciens ont rangé leurs micros, caméras et enregistreurs. Conséquence, les programmes de la radio et de la télévision ont été perturbés, poursuit ce journal. Cédoya dénonce quelques faits subis par ces journalistes. Des coups de fil qui donnent le fil conducteur des lancements et des chapeaux, les engueulades sur les écrits audacieux et trop ambitieux, sans compter les blancs à l'antenne en pleine grande édition du journal. Une lutte jugée donc légitime, écrit aujourd'hui au Faso, qui rapporte ainsi les propos de Bassorma Bazié de la CGT, venu en soutien au Sinatic. Autre sujet d'actualité, les violences post-électorales au Gabon. Le pays rapporte qu'il est en train de pleuvoir un déluge de feu sur la tête des opposants et Ali Bongo, président élu, rejette la responsabilité des émeutes sur l'opposition, précise l'observateur Palga. Que le quotidien qualifie d'attardement démocratique. Chose semble-t-il courante dans cette partie de l'Afrique selon le pays qui explique le Gabon est le 3e pays d'Afrique centrale où les élections se terminent cette année dans la violence. Les mêmes ingrédients sont en train d'être réunis en RD Congo, poursuit ce journal qui conclut « c'est une honte ».
Et c'est la fin de ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Passez une agréable soirée sur la RTB.